Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation différentielle d'ordre 2. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Une équation différentielle est une équation où l'inconnu est une fonction. J'ai une équation différentielle de second ordre. La première chose à faire, c'est de déterminer l'équation caractéristique associée à cette équation. Comment la déterminer? Eh bien, c'est très facile. Je vais remplacer y seconde par r au carré, y prime par r et y par 1 dans l'équation différentielle ay seconde plus by prime plus c égale 0. L'équation caractéristique de E est, donc je remplace y seconde par r au carré. J'aurai a r au carré plus b et je remplace y prime par r, donc c'est br, plus je remplace y par 1, donc c égale 0. Voilà notre équation caractéristique de E. Donc, deuxième étape, il faut résoudre cette équation caractéristique. Pour cela, il faut calculer delta. Résoudre l'équation caractéristique de E. Pour cela, il faut calculer le discriminant delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Alors, il y a trois cas. Delta peut être positif, égal à 0, ou négatif. Si delta est positif, l'équation caractéristique a deux solutions distinctes. R1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a et R2 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Voilà les deux résultats de l'équation caractéristique de E. La solution générale de E est l'ensemble des fonctions définies sur R qui s'écrit de la façon suivante. Y et X égale alpha exponentielle R1 X plus bêta exponentielle R2 X. Bien entendu, alpha et bêta sont deux réels. Ils appartiennent à R. Si delta égale 0, l'équation caractéristique a une solution double. Elle est égale à moins b sur 2a. La solution générale de E est l'ensemble des fonctions définies sur R qui s'écrivent de la façon suivante. Y de x égale alpha x plus bêta fois exponentielle R1 x. Si delta est négatif, alors l'équation caractéristique a deux solutions complexes. R1 égale moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a et R2 égale moins b moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Pour trouver la solution générale de E, on va utiliser R1. Donc, R1 et R2 sont deux nombres complexes conjugués. R1 égale P plus QI et R2 égale P moins QI. Nous allons utiliser R1. Donc la solution générale de E est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent de la façon suivante. Y de x égale exponentielle de Px, la partie réelle de R1, facteur alpha cosinus, la partie imaginaire de R1 c'est Q, donc c'est Qx, plus bêta sinus, la partie imaginaire de R1 c'est Q,
QX. Et bien sûr, alpha et bêta appartiennent à R au carré. Voilà, ne vous en faites pas, nous allons faire 3 exemples pour les 3 cas. Ce qu'il faut retenir, que si on a une équation différentielle du type A, y seconde plus by prime plus cy égale 0, alors il faut d'abord déterminer l'équation caractéristique de cette équation. Il est du type AR au carré plus BR plus C égale 0. Il faut la résoudre en utilisant le discriminant delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Si delta est positif, alors l'équation caractéristique a deux solutions, bien sûr, R1 et R2. Et la solution générale de l'équation différentielle est y de x égale alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x, alpha et bêta, deux réels. Si delta est égal à 0, l'équation caractéristique a une solution double, R1. La solution générale de l'équation différentielle est y de x égale alpha x plus bêta facteur de exponentielle de R1x, et alpha et bêta sont deux réels aussi. Dernier cas, si delta est négatif. L'équation caractéristique a deux solutions complexes conjuguées, R1 égale P plus QI et R2 égale P moins QI. La solution générale de l'équation est, nous allons utiliser R1. Y de x égale exponentielle de Px, la partie réelle de R1, fois x, exponentielle de la partie réelle de R1 fois x, exponentielle de Px, facteur de alpha cosinus de Qx, plus bêta sinus de Qx, Q est la partie imaginaire de R1, alpha et bêta, de réel. Maintenant, allons voir 3 exemples pour les 3 cas. Résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde plus 3y prime moins 4y égale 0. On doit déterminer l'équation caractéristique de E. Comment je vais faire pour la déterminer? Eh bien, je vais tout simplement remplacer y seconde par r au carré, y prime par r et y par 1 dans l'équation différentielle y seconde plus 3y prime moins 4y égale 0. Donc, on a y seconde, je vais la remplacer par r au carré, plus 3, g3, y prime, je vais la remplacer par r. Donc, c'est 3r moins 4, y c'est 1, donc je vais remplacer par 1. 4 fois 1, c'est 4, égale 0. Donc, j'ai une équation caractéristique, c'est une équation du second degré. Je dois résoudre cette équation. Pour cela, je dois calculer le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac égale b au carré, c'est 3 au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est moins 4, égale 3 au carré, c'est 9, moins 4 fois 1, c'est moins 4, fois moins 4, ça fait plus 16. Elle est égale à 25. Donc, delta, elle est positif. On a donc deux solutions. R1, elle est égale à moins b, plus racine carrée de delta sur 2a, égale moins 3 plus racine carrée de 25 sur 2 égale moins 3 plus 5 sur 2 égale 2 sur 2 égale 1. Et R2 égale moins B moins racine carrée de delta sur 2A égale moins 3 moins racine carrée de 25 sur 2 égale moins 3 moins 5 sur 2 égale moins 8
sur 2. Et finalement, je trouve moins 4. Donc, j'ai deux racines, R1 et R2. Donc, je peux maintenant trouver la solution générale de y seconde plus 3y prime moins 4y égale 0. Donc, la solution générale de l'équation différentielle E est l'ensemble des fonctions définies sur R qui s'écrivent de la façon suivante. Y de x égale alpha exponentielle R1x. R1 c'est 1 fois x, ça me donne x plus bêta exponentielle R2x. R2 c'est moins 4, donc c'est moins 4 x avec alpha et bêta appartiennent à R. Le couple alpha-bêta appartient à R au carré. Voilà notre résultat général de l'équation. Allons voir le deuxième cas. Résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde plus 2y prime plus y égale 0. D'abord, je dois déterminer l'équation caractéristique de E. Alors, c'est y seconde, ça me donne y au carré, plus 2 fois y prime. Je vais remplacer y prime par r, donc c'est 2r, plus y c'est 1, égale 0. C'est une équation du second degré. Il faut résoudre cette équation. Pour cela, calculons delta. Delta égale b au carré moins 4ac égale b au carré c'est 2 au carré moins 4 fois a c'est 1 fois c c'est 1 égale 4 moins 4 égale 0. Donc delta il est égal à 0. On a une solution double. L'équation caractéristique a une solution double R1 égale moins b sur 2a égale moins 2 sur 2 égale moins 1. Donc, je peux écrire la solution générale de E. Et l'ensemble des fonctions définies sur R qui s'écrivent de la façon suivante. Y de x égale alpha x plus bêta fois exponentielle de R1x. R1 c'est moins 1 fois x, ça me donne moins x. Et bien sûr, alpha et bêta appartiennent à R. Reste à voir le troisième cas, le cas où delta est négatif. Résoudre l'équation différentielle suivante, y seconde plus 2y prime plus 5y égale 0. Donc, l'équation caractéristique. Je vais remplacer dans l'équation y seconde plus 2y prime plus 5y, y seconde par r au carré, y prime par r et y par 1. Et j'obtiens r au carré plus 2r plus 5 égale 0. Calculons delta de cette équation du deuxième degré. B au carré moins 4ac égale B au carré c'est 2 au carré moins 4 fois 1 A c'est 1 fois C 5 égale 4 moins 4 fois 1 c'est moins 4 fois 5 c'est moins 20. 4 moins 20 c'est moins 16. Elle est négative. L'équation caractéristique a deux solutions. R1 égale moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a et R2 égale moins b moins i
racine carrée de moins delta sur 2a. R1 me donne moins b, c'est moins 2, plus moins 16. C'est racine carrée de 16, donc c'est 4, plus 4i sur 2 égale moins 2 sur 2 plus 4 sur 2i égale moins 1 plus 2i. C'est ce résultat qu'on va utiliser pour trouver la solution générale de l'équation différentielle E. Mais il n'y a pas de mal de calculer aussi R2. R2 égale moins 2 moins 4i sur 2 égale moins 2 sur 2 moins 4 sur 2i égale moins 1 moins 2i. R1 égale R2 bar. Donc, la solution générale de l'équation différentielle E est l'ensemble des solutions qui s'écrit de la façon suivante. Y de x égale exponentielle. Je vais utiliser R1, la partie réelle et la partie imaginaire de R1. Donc, exponentielle de la partie réelle de R1 fois x. La partie réelle de R1, ça fait moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Facteur de alpha cosinus de la partie imaginaire de R1 fois x. Et la partie imaginaire de R1, c'est 2. Donc, cosinus de 2x plus bêta sinus de la partie imaginaire de R1, c'est 2, fois x, avec alpha et bêta de réel. Voilà qui termine cette séance. Merci et à très bientôt.